Le thème, la vision du prophète. Qu'est-ce que la vision prophétique? Qu'est-ce que la vision du prophète? Amen. Vous savez, je vais parler du ministère prophétique. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, que nous allons partager ensemble. Éphésiens, chapitre 4, et je lis à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Le Seigneur a donné 5 ministères, et parmi les 5 ministères, il y a d'abord l'apôtre. L'apôtre, c'est le bâtisseur. L'apôtre, c'est lui qui arrive dans un endroit, il établit des églises. Amen. Et il a choisi aussi les prophètes. Les prophètes aussi établissent l'église. Mais en qualité d'établissement d'église, les apôtres sont au-dessus des prophètes. Amen. Voilà, parce que la Bible déclare que sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc le fondement d'un ministère, d'une église, ça vient de l'apôtre, deuxièmement, le prophète. C'est pourquoi ils ont dit premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Alléluia. Donc je parle des 5 ministères. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler plus du ministère prophétique. Parce que si je parle du ministère du prophète et que je ne parle pas des autres ministères, quelqu'un va penser que c'est parce que je suis prophète que je vais dire que le ministère du prophète est au-dessus de tous les ministères. Il n'y a pas un ministère qui est au-dessus, mais le Seigneur a classé premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Ensuite viennent les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Donc ça fait les 5 ministères. Amen. Donc l'apôtre, c'est celui qui est appelé envoyé. Quand on dit un apôtre, littéralement ça veut dire envoyé. Donc ce sont eux qui vont pour aller établir des ministères, des églises. Un évangéliste n'est pas appelé à établir une église. C'est-à-dire que Dieu l'envoie, il va évangéliser, et quand il gagne les âmes, c'est l'apôtre qui établit. Alléluia. Et qui enseigne les membres jusqu'à ce qu'ils soient affermis et ils forment des disciples. Et lui, il finit sa mission, il va ailleurs pour aller établir une église. Vous comprenez? Et le prophète aussi a ce mandat d'établissement d'église. C'est biblique. Il dit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais le prophète ne doit pas mettre l'accent sur l'établissement de l'église. Parce que dans le ministère du prophète, ce que je vais enseigner pour que quelqu'un puisse comprendre, dans le ministère du prophète, il y a plusieurs types de prophètes. Donc chaque prophète doit savoir quelle est ma position, quel est mon appel de prophète. Parce que si tu ne peux pas connaître ton ministère de prophète, tu vas tourner en rond, tu vas faire des années et ton ministère ne va pas aller de l'avant. Parce que tu vas penser que l'autre, comme c'est un prophète qui donne des révélations, toi également tu veux donner des révélations. Alors que Dieu ne t'a pas appelé à donner des révélations. Je reviens sur le ministère de la paix du prophète. Il y a le prophète berger, j'explique. Ce sont des prophètes bâtisseurs comme des apôtres, à l'image de Moïse. Alléluia. À l'image de Moïse. Moïse conduisait un peuple. Moïse conduisait des brebis du Seigneur. Donc quand on parle de prophète pasteur, prophète berger, c'est un prophète qui conduit le peuple. Alléluia. Et lui, il conduit le peuple. Il a établi une église. Et quand nous voyons Moïse, c'est ce qu'il faisait. Il envoyait, il conduisait le peuple, et après, il y a Josué qui a pris le relais, qui a le même mandat, le même manteau prophétique comme Moïse. Alléluia. Et ces gens de prophètes sont beaucoup patients. Ils sont beaucoup patients et ils enseignent, ils encadrent. Ils ne bougent pas comme ça. Ils ne bougent pas comme ça. Ils entendent la voix de Dieu pour dire allez-y, levons le camp. Quand le Seigneur dit levons le camp, et puis ils se lèvent et ils avancent. Ça, c'est le prophète à l'image de Moïse. C'est dans ce domaine-là que Dieu m'a appelé dans le ministère prophétique. C'est pourquoi vous voyez que souvent je suis sur l'église, je vais avancer, souvent je vais aller devant, mais quelque part, il y a quelque chose qui me retient. Pourquoi? Parce que le prophète berger a le cœur d'un pasteur. Parce qu'il veut encadrer, il veut emmener le peuple à comprendre, à enseigner le salut. C'était la mission de Moïse. Mais le danger de ce ministère de prophète, si à un moment donné que le peuple désobéit, le peuple ne veut plus écouter la voix de Dieu, que tu veux les emmener forcément à changer, tu restes
tu risques de rater la vocation. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Pourquoi? Moïse voulait absolument que le peuple change, absolument que le peuple comprenne que c'est Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte et c'est lui qui va les établir sur la terre promise et de ne pas adorer autre Dieu. Pendant qu'il disait, alors d'autres aussi adorent le veau en or. Vous voyez? Et c'est tout ça là dans la colère de Moïse. Moïse a raté la terre promise. C'est-à-dire, on veut dire aujourd'hui que Moïse, si c'était l'enlèvement, il ratait l'enlèvement. Vous voyez? Mais Dieu, par son amour, a fait grâce à Moïse. C'est pourquoi, quand Moïse est mort, la parole de Dieu déclare que l'archange Michel est venu lutter, prendre le corps de Moïse dans la main de Satan. Satan voulait étudier ce corps-là pour incarner ce corps, pour venir vers les enfants d'Israël, pour dire que je suis quitté sur la montagne, je suis revenu, rien que pour changer la loi, rien que pour changer le message. Mais Dieu n'a pas voulu, Dieu a dépêché l'archange Michel pour venir sauver le peuple d'Israël, nous sauver également, parce que c'est ce qui est arrivé dans l'islam. Le message du début était le message de la loi, et après il y a des esprits qui ont apparu à Mahomet et qui ont donné d'autres sourates, et ce qui a fait que l'islam a dévié. Sinon l'islam allait rester dans la même vision que la religion judaïste, et après ils vont rentrer même dans le christianisme. Mais malheureusement, un esprit est venu parler à Mohamed. Bref, ce n'est pas là notre message et ce n'est pas aussi un message qu'on va aller contre les musulmans. C'est pour vous faire comprendre au milieu de nous ici. Alléluia. Donc, bien aimé en Christ, ça c'est le prophète de berger. Le deuxième prophète que je vais vous enseigner, c'est le prophète de vision. Amen. C'est-à-dire, lui, il n'a pas cette grâce de rassembler le peuple. Il n'a pas cette grâce de conduire le peuple. Ce sont des prophètes de vision. Et ils sont là de révélation. Ils sont des veilleurs. Ils voient, ils parlent, ils avertissent le peuple à l'image de Samuel. Vous allez voir que je vais citer ces différents types de prophètes et vous allez comprendre pourquoi le ministère prophétique, c'est un ministère vraiment qui a atteint certains niveaux pour pouvoir faire comprendre des choses. Donc, vous voyez, Samuel est un prophète de vision qui voit, qui révèle. Mais quelque part, nous n'avons jamais vu que Samuel avait une assemblée qu'il guidait, qu'il conduisait. Et en ce moment-là, il y avait quel peuple? Il y avait qui? Il y avait le roi. C'est les rois au temps de Samuel qui conduisaient. Or, au temps de Moïse, il n'y avait pas de roi. Donc, c'est le prophète qui était à la fois juge, il était à la fois guide, il était à la fois visionnaire. Amen. Parce que Moïse, en lui, il avait presque tout ce qui est des dons spirituels, à savoir le manteau apostolique, le manteau prophétique. Il avait aussi le manteau de la vision, parce que Moïse était quelqu'un qui voyait. La parole de Dieu déclare que sur la terre, il n'y a pas un prophète que Dieu, il a parlé face à face avec Dieu. Mais Moïse, lui, il a parlé face à face avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas dans la vision, ce n'est pas dans son. Lui, il a vu Dieu dans la chair, dans les yeux de chair, face à face. Alléluia. Donc Moïse avait tout. Il avait la vision, il avait l'onction de miracle, de guérison. Vous voyez, Moïse avait cette onction. Il avait tout cela. Parce que les prophètes qui ont ce talent, cette grâce-là, Dieu leur donne la patience. Amen. C'est pourquoi vous voyez que je suis beaucoup patient. Dans beaucoup de choses, je ne me presse pas. Je suis très patient, même ici dans ce village. J'étais beaucoup patient. Donc, Moïse exerçait ce domaine-là. Et lorsque nous prenons le prophète visionnaire, c'est le prophète, je viens de parler, le prophète Samuel. Et nous allons voir ça dans les Écritures. Nous prenons 1 Samuel chapitre 9. Il est écrit, les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va, cherche les ânesses. Il passa dans la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, il passait dans le pays de Shalim et il n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Sulf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Je m'arrête là et je vais continuer après. Alléluia. Ça, c'est la consultation prophétique. Vous comprenez? Pour
en arrivant ici, je vais terminer avec les différents appels. Donc après l'apôtre, le prophète, vient le pasteur. Le pasteur, comme vous le savez, c'est un berger, celui qui guide, celui qui encadre. Amen. L'évangéliste, Dieu l'a appelé à aller annoncer. Comme quelqu'un est évangéliste, il doit aller dans les rues, il doit aller dans les bus, dans le métro, un peu partout et organiser des croisades pour annoncer Jésus. Ils ont aussi des dons de miracles, des dons de guérison, les évangélistes. Amen. Et je reviens sur les docteurs. Les docteurs, ce sont ceux qui révèlent la profondeur des Écritures. Mais généralement, les docteurs ne sont pas charismatiques, n'ont pas de dons de guérison, de miracles, généralement. Parce qu'eux, ils viennent montrer le chemin, c'est-à-dire la parole de Dieu où il y a la confusion. Ils viennent enlever le voile de la confusion à ce que tout le monde puisse comprendre. Donc, Dieu a dit dans Éphésiens 4, verset 12, il a dit que c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Donc, en principe, dans une église, il doit avoir les 5 ministères. Alléluia. Les 5 ministères. Et c'est ce que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Et quand nous sommes dans une église, qu'il y a les 5 ministères, chacun doit jouer le rôle. Mais toujours est qu'il y a un qui est là, qui est le leader, que Dieu établit sur les autres. Et chacun doit travailler à sa place. Aujourd'hui, vous voyez un peu qu'il y a un peu de désordre dans le corps de Christ parce que le prophète veut faire le travail de l'évangéliste, l'évangéliste veut faire le travail du docteur, le docteur veut faire le travail de l'apôtre. Et tout ça, ça crée un tohu-bohu. Donc quand tu es un prophète, reste dans la vision du prophète. Comme je le disais, même si tu es le prophète, que tu restes dans la vision, il faut respecter la vision, par exemple, comme vient de dire le prophète berger, le prophète visionnaire, comme on vient de parler ici. Et l'homme de Dieu, le serviteur dit qu'il y a l'on voit ici, là-bas, dans la ville, il y a un prophète, quand il dit là, ça s'accomplit. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Alléluia. Et ils sont partis. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 7? Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il indiquera notre chemin. Le verset 9. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons vers le voyant, car celui qu'on appelle autrefois, on appelle aujourd'hui plutôt, aujourd'hui le prophète s'appelle autrefois le voyant. Alléluia. Vous voyez, le ministère du prophète, ce n'est pas mauvais de consulter un prophète. Alléluia. De dire, je m'en vais consulter Dieu au travers d'un prophète. Mais aujourd'hui, comme je viens de dire, il y a certains pasteurs, je dis bien certains pasteurs, certains hommes de Dieu, quand quelqu'un veut consulter un prophète, on dit, on n'a pas besoin de consulter un prophète. On n'a pas besoin de consulter un prophète. Les prophètes sont établis pour qu'on les consulte, pour qu'ils donnent l'orientation, la révélation. Parce que quand tu es un prophète, il faut donner la vision, la révélation, donner ce qui manque. Parce que les prophètes, ce sont ceux-là qui déclenchent des situations bloquées. C'est-à-dire le peuple crie, le peuple prie, on ne comprend rien. L'église prie, on ne comprend rien. Et le prophète vient, il dit, si les prières ne montent pas, c'est parce que le peuple a péché, c'est parce que le peuple a désobéi, c'est parce que ainsi, c'est ce que le prophète fait. Et quand le prophète ouvre et montre cette clé, l'église avance et Dieu se révèle à son peuple. Donc il y a des personnes qui sont converties à partir des prophéties. Alléluia. Il y a des personnes, je vous dis, qui sont converties à partir des prophéties. Moi, j'en ai vu plusieurs par mon ministère prophétique. Il y a des personnes qui sont converties à partir de l'évangélisation, à partir de la parole du Seigneur, des révélations. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que sa bonne main soit sur nous. Donc, le prophète qui a cette vision, lorsque tu arrives devant lui, en fermant les yeux, Dieu lui ouvre les yeux. Alléluia. Et il voit, il t'oriente, il te guide. Et quand c'est comme ça, ce que tu cherches, tu peux retrouver. Voici les ânesses qui sont perdus, les ânesses de Kis, le père de Saül, qui sont perdus et il ne sait pas comment faire pour retrouver les ânesses. Et le serviteur a dit, allons, il y a un voyant, on va aller le voir. Il va nous montrer où se trouvent les ânesses. Quand ils sont arrivés là-bas, la parole de Dieu déclare qu'il a donné de manière exacte l'endroit. Et même Saül a été consacré comme roi. Alléluia. Parfois, tu peux aller voir le prophète pour ton sujet, mais il va aller au-delà même de ton sujet. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu fait au-delà de nos forces, au-delà de nos pensées. Gloire à Jésus. Donc,
Et donc la révélation, c'est le problème visionnaire. Maintenant, il y a des prophètes qui exercent le ministère de la puissance. Élie n'a pas d'assemblée. Élie, il est là pour les révélations prophétiques très avancées. Et lui, il prie des guérisons, des miracles extraordinaires. Alléluia. Donc il faut reconnaître ta position. Et Élie et Élisée, c'est les mêmes. Et il y a des prophètes d'oracle. Et il dit simplement, ainsi parle l'Éternel, fils de l'homme. Ainsi parle l'Éternel. Dieu les appelle fils de l'homme. Et il prophétise, il parle des événements sur des nations, il parle des événements à venir, il parle des événements prophétiques, des choses à venir, il parle des événements apocalyptiques. Et il révèle des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Et cela, leur prophétie peut être de court terme et aussi de long terme. Alléluia. Lorsque nous voyons les prophéties de Daniel. Daniel a prophétisé, il y a eu des accomplissements, mais jusqu'à présent, il y a d'autres qui ne sont pas encore accomplis. Donc si tu prophétises dans ce domaine, il faut savoir dans quelle époque Dieu veut se manifester. Parfois, on peut donner une prophétie dans ta vie, et si tu n'as pas su que l'époque n'est pas pour aujourd'hui, tu vas penser que c'est une fausse prophétie. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il faut connaître le prophète, il faut connaître son ministère prophétique. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je parle de la vision du prophète. La vision d'un prophète qui voit comme Moïse, qui voit comme Samuel, qui voit comme ces prophètes que Dieu donne des visions, des révélations de pointe. Je vous donne cette révélation. Lorsque le prophète exerce son domaine, tous les 5 sens du prophète sont aiguisés. C'est-à-dire quoi? À l'école, nous avons vu que nous avons 5 sens. Nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons la langue qui est le toucher, nous avons le goût, et la peau qui est touchée. Nous avons le nez pour l'odorat. Je pense que j'ai tout cité. 1, 2, 3, 4, et puis la peau. Amen. Quand un prophète exerce, tous les sens s'activent. Alléluia. Tous les sens s'activent. Parce que ce message, c'est un message que vous devez comprendre. Parce que c'est un message prophétique. C'est l'école du prophète. Ce que je vous enseigne, c'est une grâce ce matin pour vous. Parce que tous les sens s'activent. Et je vais vous montrer une révélation de l'activation des oreilles du prophète. Un prophète peut entendre les pas d'une personne et peut savoir qui marche, qui arrive. Alléluia. Ça, c'est le ministère du prophète. Nous prenons ça dans le livre de 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6.